Bonsoir Monaco Info. Merci à vous de vous rendre disponible en direct de New York pour répondre à nos questions. Alors la première concerne les grands enjeux justement de cette Assemblée générale. Quels sont-ils ? Alors les grands enjeux de l'Assemblée générale, d'abord, souvenons-nous que pendant les 2 précédentes sessions, tout s'est fait pratiquement par vidéo. Donc c'est plus de 150 chefs d'État et de gouvernement qui sont inscrits cette année au débat général, puisque c'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis 2 ans à New York. Le président de l'Assemblée générale, M. Tsaba Koroshi, a donné au thème du débat général durabilité, solidarité et science, des solutions transformatrices pour des défis intriqués. Voilà, nous sommes toujours malheureusement à la croisée des chemins. Là, le conflit en Ukraine complique encore davantage la donnée de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, le lundi matin, donc hier matin, s'est tenu le moment des ODD où les grands enjeux sur le climat, la sauvegarde de la planète ont été abordés. Et bien évidemment, le sommet pour la transformation de l'éducation qui s'est également achevé hier. Et il faut vraiment pouvoir remettre l'éducation au centre du développement, puisque ce sont des centaines de millions d'enfants qui ont été privés de scolarité pendant la pandémie. Et pour des dizaines de millions, malheureusement, ce ne sera jamais de retour sur les bancs des écoles. Madame Picot, vous parliez il y a quelques instants de ces sujets d'actualité qui seront largement abordés lors de cette Assemblée générale, comme la guerre en Ukraine, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation ou encore l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont vraiment des thèmes clés. Bien sûr, ce sont les grands enjeux et il y a 17 objectifs de développement durable, que ce soit le 4 sur l'éducation ou le 5 sur l'égalité des genres ou le 14 sur les océans. Comme vous le savez, c'est aussi une super année pour la nature. J'espère que d'ici le mois de janvier, nous pourrons conclure l'accord sur la haute mer. Donc c'est vraiment très important, mais ce qui change, c'est qu'en 2024, donc l'Assemblée générale a adopté il y a une dizaine de jours une résolution convoquant pour septembre 2024 un grand sommet. C'était la volonté des chefs d'État à la 75e session qui avait chargé le secrétaire général de faire des propositions pour que l'ONU continue à être au cœur de l'agenda du développement et de la paix. Et ce qui a vraiment changé depuis ces 2 dernières années, c'est que la société civile a été largement associée et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens croient en l'utilité de l'ONU. Et la jeunesse, c'est très important, est associée et demande des comptes, demande à avoir sa place à la table des négociations. Et nous avons aussi créé un bureau pour la jeunesse juste avant la fin de la 76e session. Donc ce sont des thématiques très importantes. Mettre les citoyens du monde au centre des enjeux qui vont les affecter. Monaco est donc largement représenté à cette Assemblée générale avec la présence de notre souverain, le prince Albert II. Quel sera justement son agenda pour cette semaine qui s'annonce d'ores et déjà très chargée ? Écoutez, son agenda, il a plusieurs rencontres bilatérales et il a aussi des événements à l'extérieur de l'ONU, que ce soit avec IUCN ou avec des moments pour la nature ou bien évidemment les océans et puis le World Air Race à l'Explorers Club et puis un autre événement. Donc je lui laisserai le soin de vous parler lui-même. Alors, il faut le dire, c'est un événement toujours particulier en cette fin septembre à New York. Je crois que la ville est d'ailleurs quasiment paralysée et de nombreux événements, vous le disiez, bilatéraux parallèles sont organisés en marge de l'Assemblée générale. Les chefs d'État et de gouvernement ont été privés de rencontres bilatérales pendant 2 ans. Donc c'est très important de se retrouver parce que c'est toujours différent. Les discours, c'est très important dans la salle de l'Assemblée générale, mais ce qui compte, c'est les échanges directs entre chefs d'État et de gouvernement. Donc oui, c'est très important que les gens soient en contact humain. Tout simplement. Un rappel peut-être pour finir du travail au quotidien de la mission permanente à l'ONU, en dehors évidemment de cette période spécifique. En dehors de cette période spécifique, donc pour nous, c'est plus là de la gestion des agendas et puis se relayer pour quand même pouvoir faire une analyse politique à la fin du débat général des différentes interventions. Et puis tout de suite après, c'est le travail des commissions qui vont débuter début octobre et également les négociations sur la résolution habituelle sur les océans.
Et également, cette année, avec ma collègue du Qatar, nous présentons la résolution sur le sport au service du développement et de la paix. C'est une résolution qui est adoptée tous les 2 ans par l'Assemblée générale. Donc, ça va coïncider avec la Coupe du monde de football au Qatar. Donc, aussi du travail en partenariat avec non seulement nos collègues des missions, mais les différentes institutions de l'ONU et aussi le CIO. Merci beaucoup à vous, Madame Picot, de vous être rendue disponible et bon courage pour cette semaine marathon. Merci, c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir à nouveau la délégation à New York.